Syscorp prise 7999. Bon, j'exagère, ça fait 4 fois, mais j'ai tourné avec la GoPro, il y avait un contre-jour, les volets étaient mal fermés. Les volets m'ont même pas dit qu'ils étaient mal fermés, je vous jure, la politesse chez les volets, c'est plus ce que c'était. Puis au final, la GoPro, ça marchait quand même pas la deuxième fois que j'ai tourné. Bref, Syscorp, ça fait plus de 3 ans que ça existe, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Du coup, c'est Elliot. Aujourd'hui, je reviens sur Syscorp 3 ans après. Alors pour ceux qui atterrissent et qui ne savent pas ce qu'est Syscorp parmi mes projets et qui m'ont connu ensuite, qu'est-ce que c'est? En très bref, quand je me suis déscolarisé, il y a 3 ans, j'avais besoin d'une raison et j'ai souhaité créer mon entreprise. Je vous invite à revoir ma vidéo sur le harcèlement ou à la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est en fait suite à ce harcèlement que Syscorp a été ma porte de sortie. Alors pourquoi Syscorp? Parce que nous étions 6, nous adorions jouer ensemble, jouer beaucoup, il y avait une partie de l'équipe avec qui je jouais énormément, etc. Et on voulait depuis longtemps créer notre jeu vidéo. Une autre partie, cette autre partie c'est Bastien tout simplement, avec lui je venais de monter mon premier ordinateur et je me suis dit oh, on pourrait faire plein de choses, on pourrait gagner des sous en faisant ça, en faisant des sites, en montant des ordinateurs, en faisant des jeux vidéo, mais on fait une entreprise. Donc il y a eu un débat et le nom Syscorp est ressorti et j'ai beaucoup apprécié parce que 6 pour le fait qu'on soit 6 et corporation parce que j'adorais cet aspect corporation, pour moi ça symbolisait énormément l'amitié. Du coup, 3 ans après, est-ce que je suis devenu riche? Non. Est-ce que je suis le plus gros entrepreneur procrastinateur de France? Sûrement. Ça fait 3 ans, il s'est passé énormément de choses au sein de Syscorp, il y a eu énormément d'idées qui sont arrivées, des gens qui sont venus, des gens qui sont partis, j'ai commis des erreurs, j'ai rencontré du monde, j'ai connu des périodes vraiment difficiles, j'ai connu des périodes vraiment cool, mais je n'ai jamais gagné de sous avec Syscorp, du moins très peu. Alors pourquoi? Notamment parce que j'avais une vision très utopique des choses, mais ça, je vais y revenir pleinement dans une vidéo parce que je pense que ça a le mérite d'être développé. La deuxième chose est que je mettais énormément en avant le fait qu'il fallait que je sois avec des gens et je préférais m'entourer avec des gens qui étaient mes amis et passer du bon temps plutôt que bien m'entourer avec des gens qui auraient pu être plus productifs. La troisième des raisons, c'est que je ne me suis jamais bougé le cul. Encore aujourd'hui, je me rends compte que je ne me donne pas les moyens d'aller au bout de mes rêves. Alors ça va beaucoup mieux depuis que je me suis mis à fond sur ma chaîne et que j'essaye d'être beaucoup plus régulier, même si le mois dernier, j'avoue que je ne l'ai pas été, je vais me rattraper. Ça va beaucoup mieux de ce côté-là, mais n'empêche que j'ai pas mal de rêves et je ne me mets pas à fond pour les atteindre, alors que je pourrais le faire. Et ces 3 années, ça a été globalement ça, puisque l'idée de Web TV est sortie assez vite. On a fait des vidéos aux environs de la première année, au bout d'un an et demi. Ces vidéos, c'était le top. Elle voulait pas dire grand chose, on exprimait juste nos idées, l'équipe avait déjà bien changé, mais moi ça m'a permis d'énormément grandir. Aujourd'hui elles sont plus disponibles, mais je pense que je vais les rendre disponibles parce que c'est important de revenir en arrière et de savoir d'où on vient tout simplement. Donc à ce moment-là, l'idée c'était de faire une web TV, de gagner des sous en faisant des vidéos et d'à côté faire des sites internet, des PC, etc. L'idée du jeu vidéo avait clairement été abandonnée puisque pourquoi? J'ai été faire une formation qui a coûté très cher et qui m'a pas servi à grand chose. Et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, il y a de quoi raconter là-dessus. Donc tout ça pour dire que pendant ces 3 années, on a pas mal tourné en rond. Et ça doit se sentir dans ce que je raconte parce que au final je tourne pas mal en rond en vous racontant tout ça. Mais au bout de ces 3 ans, quel est le bilan? Le bilan c'est que j'ai toujours les mêmes ambitions, si ce n'est plus. J'ai un poids énorme sur les épaules avec le nom Syscorp parce que j'ai envie de l'emmener à la réussite, enfin, par fierté par rapport aux gens avec qui je l'ai créé, et par fierté par rapport aux gens à qui j'ai annoncé des choses, et par volonté parce que ça me plaît. Aujourd'hui, le nom Syscorp est légèrement en retrait, voire carrément en retrait. Ce nom, je l'ai déposé, mais il me mettait beaucoup de pression, du coup, je l'ai un peu transformé en un label, quelque chose qui va chapeauter tous mes projets. Et je vais le faire revenir, si on peut dire, sur le devant de la scène quand je serai prêt. Tout simplement. Aujourd'hui, Syscorp, ça se traduit au travers de tous mes petits projets, au travers de ma chaîne YouTube, au travers des montages de PC, au travers de tous les petits projets et tous les services que je peux rendre à côté. Mais aujourd'hui, je ne gagne pas encore des sous avec Syscorp. J'en gagne légèrement, mais pas énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre problématique, c'est qu'en étant autodidacte, j'ai énormément de mal à estimer la valeur de mes services. J'ai aussi beaucoup trop de plaisir, et gardez-le si vous l'avez, à accepter juste le sourire des gens comme récompense, mais ça ne fait pas nourrir, et ça c'est dû au fait que je vis dans un cadre privilégié et que je n'ai jamais été dans le besoin, donc je ne me rends pas nécessairement compte de la valeur des choses. Et aujourd'hui c'est un problème puisque je n'arrive pas à estimer la valeur de mes services, mais je pense que ça peut être intéressant également de le développer en vidéo. Du coup, je fais cette vidéo pour revenir sur le fait que 3 ans après, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Je suis fier d'en être là aujourd'hui. Je vais faire une vidéo rétrospective plus aboutie et plus profonde sur tout ça. Mais je fais surtout cette vidéo pour mentionner le début
de la prise en main de ma vie, si je puis m'exprimer comme ça. À partir de cette vidéo, je vais me prendre en main et je vais faire une série du genre Start to the Top V2, je vais voir, mais à partir d'aujourd'hui, à partir du 27 juin 2018, j'ai envie de changer. C'était Elliot et je vous dis à très vite.